Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est de Boyou et Tulem Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 25 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La bénédiction est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La joie est en Dieu. La paix est en Dieu. La justice est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en lui. Et surtout, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, que le nom de notre Seigneur soit glorifié ce matin, car il nous a fait du bien, frères et sœurs. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Nous autres, nous sommes en vie. Donc, comme le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louons l'Éternel ce matin, frères et sœurs, car il a été toujours pour nous un secours et un appui qui nous a jamais manqué dans la détresse. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, Ebenezer. Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, nous pouvons crier comme David, commander nos âmes à louer l'Éternel, frères et sœurs. Louons le Dieu des dieux ce matin et donnons priorité au royaume de Dieu, frères et sœurs. En fait, le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Romains chapitre 14, la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 14, le verset 17. Romains 14, verset 17, ça nous dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous allons relire pour vous, frères et sœurs, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, verset 17. Ce verset, frères et sœurs, nous rappelle que le royaume de Dieu dépasse les préoccupations matérielles. Donc l'apôtre Paul nous invite, frères et sœurs, à transcender les questions de nourriture et de boisson qui divisaient les croyants et de son époque, et à concentrer notre attention sur les véritables caractéristiques du royaume de Dieu, qui sont la justice, la paix, la joie, qui apportée par le
le Saint-Esprit. Et nous pouvons dire, frères et sœurs, il y a de nouveau sous le soleil. Oui, et nous avons tendance des fois à prioriser le manger et le boire. Particulièrement pour nous autres qui vivent en Amérique du Nord, nous avons des factures à payer, des billes, comme on le dit généralement aux États-Unis. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que l'essentiel est dans le royaume de Dieu. L'essentiel est dans la paix, est dans la justice et la joie que le Saint-Esprit peut nous apporter. C'est très important, frères et sœurs. C'est pourquoi des fois, c'est la raison d'être de notre dévotion matinale. Prendre un temps pour faire au moins silence en nous, silence autour de nous, pour nous connecter avec le Dieu Tout-Puissant, pour réveiller, pour rendre plus vivant son Saint-Esprit en nous. Car c'est grâce au Saint-Esprit, frères et sœurs, que nous allons être en mesure de produire les œuvres de l'Esprit. Et le vrai bonheur, la vraie paix, c'est là que nous allons les trouver. Donc, la justice, frères et sœurs, dans ce contexte, parce que ça nous parle de la justice, la paix et la joie apportées par le Saint-Esprit. Donc, la justice, dans ce contexte, frères et sœurs, signifie de vivre conformément à la volonté de Dieu et de traiter les autres avec équité et compassion. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à traiter les autres avec équité et compassion. C'est pourquoi la Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. C'est pourquoi Jésus-Christ nous enseignait d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. La paix, dans ce cas, frères et sœurs, se réfère à un état de tranquillité intérieure et d'harmonie avec les autres, fruit d'une relation profonde avec Dieu. La parole nous dit, nous devons chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc la paix, c'est un état de tranquillité intérieure et d'harmonie avec les autres, mais aussi avec Dieu. Donc on ne peut pas avoir cette paix, faire l'expérience de cette paix, de cette tranquillité intérieure, de cette tranquillité profonde intérieure, de cette harmonie, sans une relation avec Dieu. C'est pourquoi la raison d'être de notre dévotion matinale, c'est nous donner à chaque instant, le temps, à chaque matin, à chaque journée, le temps de se rapprocher de ce grand Dieu, source de joie, source de paix, source de tranquillité, source de justice. Et enfin, la joie, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, c'est une joie spirituelle. Une joie spirituelle indépendante des circonstances extérieures qui découlent en fait de notre foi et de notre communion avec Dieu. C'est pourquoi tu pourrais être en train de vivre une situation difficile. Les gens autour de toi sont inquiets, mais toi tu as une forme de tranquillité parce que tu es en communion avec ce Dieu qui donne la paix qui surpasse l'intelligence des hommes. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir sur ce qui occupe une place centrale dans nos vies. Donc nous devons nous poser les questions ce matin, nos préoccupations. Est-ce que ce sont des préoccupations matérielles ou bien est-ce que c'est la justice, la paix et la joie que le Saint-Esprit peut nous apporter? Et nous allons dans notre moment de prière aussi, frères et sœurs, demander à Dieu de nous aider à recentrer nos priorités sur les valeurs de son royaume et à trouver une
une joie durable et une paix profonde et intérieure. Nous allons faire cette prière non seulement pour nous, pour les membres de notre famille, mais pour les gens qui nous entourent aussi. Si tu penses qu'il y a un frère, il y a une sœur présentement qui la priorité de sa vie, ce sont des préoccupations matérielles, mais nous allons prendre le temps d'intercéder pour ces frères et sœurs, afin que Dieu puisse les aider à recentrer leurs valeurs sur les priorités et leurs priorités sur les valeurs du royaume. On pourrait dire ça aussi, et afin qu'ils puissent recentrer leurs valeurs sur la priorité du royaume. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à prioriser le royaume de Dieu. C'est la raison d'être de notre ministère. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus, frères et sœurs. Ça fonctionne, frères et sœurs. Ça fonctionne. Donnons la priorité aux affaires de Dieu, et Dieu lui-même va s'occuper de nos affaires. Prions le Seigneur, frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute miséricorde, Dieu de justice, Dieu de paix, Dieu de joie et de compassion, Dieu de toute miséricorde. Merci Seigneur pour la patience que tu utilises en notre faveur, malgré nos incrédulités. Malgré nos manquements, tu trouves toujours un moyen pour nous ramener sur le droit chemin, pour nous enseigner, pour nous rappeler, pour nous recentrer, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous recentrer, pour nous aider à nous recentrer. Merci Seigneur de nous rappeler encore une fois ce matin que la priorité de notre vie ne devrait pas être le manger et le boire, mais ta justice, ta paix et la joie que ton Saint-Esprit peut nous procurer. Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, nous demandons de prendre toute la place de nos vies, de chasser, d'enlever, d'éloigner de nous tout ce qui n'est pas de toi, et permets que ton Saint-Esprit puisse nous animer. Aide-nous, Dieu clément, à recentrer nos valeurs sur les priorités du royaume. Aide-nous, Dieu clément, à recentrer nos priorités sur les valeurs du royaume. Enlèvons-nous toute forme de suffisance. Enlèvons-nous, Dieu clément, tout esprit d'avarisme qui pourrait nous porter à prioriser nos intérêts avant tout. Mais en nous, Dieu clément, la compassion et l'amour qui vient de toi. Aide-nous à pouvoir aimer, supporter nos prochains comme tu nous l'enseignes. Aide-nous à prioriser ta justice, ta paix et ta joie. Nous avons des frères et sœurs présentement qui sont perdus sur le chemin du royaume, en cherchant à rejoindre les debout à tout prix. Donc, les priorités du royaume sont au second plan. Nous te demandons, Dieu de bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute sagesse, d'éclairer nos cœurs et nos pensées, de nous donner l'intelligence et la sagesse qui est en toi. Permets que ton Saint-Esprit soit brillant, soit vivant en nous, afin que nous puissions vraiment prioriser l'essentiel. Nous avons aussi des frères et sœurs qui sont préoccupés par la maladie. Dieu de toute guérison, nous demandons de les toucher, de faire briller ta gloire dans leur maladie. D'autres ont des soucis financiers. Nous te demandons, Dieu clément, de les montrer que tu es le grand Jéhovah Jireh, de pouvoir à leurs besoins de ta plus grande abondance. Et donne-leur, Dieu clément, à comprendre que tu es la source de tout. Ils devaient tout simplement prioriser la relation avec toi. Dieu clément, nous avons d'autres frères et sœurs qui sont préoccupés, tourmentés à cause des
des tensions dans leur relation de couple ou dans leur relation avec des membres de la famille. Dieu de toute paix, Dieu de toute grâce, nous demandons, Seigneur, de bannir toute forme de chicane parmi nous et en nous. Aide-nous à nous rapprocher de toi, à tout faire pour la gloire de ton nom. Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce. Les cœurs angoissés, dans les cœurs angoissés ce matin, nous réclamons ta joie. Dans les esprits tourmentés ce matin, nous réclamons la tranquillité et la paix qui est en toi. Nos frères et sœurs qui sont égarés partout, nous demandons, Seigneur, de les ramener sur les chemins du royaume et de les aider à faire l'expérience de ta justice. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de toute miséricorde. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Inspire-nous, guide-nous, protège-nous, Dieu clément, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi 25 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, une très bonne fin de semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Et nous nous donnons rendez-vous demain dimanche pour notre dernière méditation du dimanche pour le mois de janvier. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde de sa grâce et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye. Bye bye.